Tessa Melconian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de comportement organisationnel et de management à l'EM Lyon Business School et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Pourquoi un leader doit être exemplaire ». Donc, dans cet ouvrage, justement, vous évoquez les bénéfices, finalement, à tirer de l'exemplarité des leaders. Et est-ce que vous auriez quelques clés à donner aux leaders qui voudraient devenir exemplaires ou le rester ? Parce que ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est justement que ça n'est pas inné, ça s'apprend, l'exemplarité. Oui, tout à fait. Donc j'insiste sur l'aspect développement de notre capacité à être exemplaire, sur l'effet d'apprentissage et, comme vous l'avez très bien signalé, sur l'effet aussi de contexte. Parce qu'on peut être exemplaire pendant tout un temps et avoir des difficultés à le rester plus longtemps. Et donc j'insiste aussi sur l'idée que l'exercice du pouvoir a une influence non négligeable sur les comportements des leaders et qu'il est important qu'ils soient bien, on va dire, informés des risques et qu'ils développent quelques clés pour se prémunir de ça. Donc effectivement, ça s'apprend. Un premier élément peut-être qui est important, c'est cette idée d'accepter la relation finalement qui unit le leader à ses collaborateurs ou à ses subordonnés, si on est dans des milieux plus militaires ou autres, avec l'idée qui n'est pas toujours simple que tout le monde observe en fait. C'est la transparence finalement. Exactement, c'est-à-dire que quand vous avez une équipe et quand vous lui demandez un engagement, des efforts importants, elle va scruter avec beaucoup d'attention vos propres comportements. Donc cette relation de transparence, cette forme d'exigence vers vous, elle engage votre responsabilité de leader et elle n'est quand même pas simple tous les jours à tenir, d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, la rapidité du partage aujourd'hui, le moindre manquement comportemental peut être signalé. Donc oui, le premier élément, c'est d'accepter cette relation de transparence, d'engagement et cette exigence comportementale aujourd'hui pour les leaders. Mais alors ça peut être effectivement une source de pression, mais alors ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'il faut renoncer à la perfection en fait. Oui, je pense qu'une des difficultés majeures aujourd'hui sur l'exemplarité, c'est cette idée qu'être exemplaire équivaut à être parfait ou parfaite. Je trouve que ça, c'est une pensée limitante, parce que la perfection n'est pas de ce monde, on le sait depuis longtemps, et qu'au contraire, ce qui est important pour un leader, c'est de choisir stratégiquement les quelques comportements qu'il souhaite que ses équipes développent en priorité, et c'est sur ces comportements-là que lui se doit d'être exemplaire. Je pense que c'est important qu'il accepte aussi sa non-perfection. D'ailleurs, les études le montrent très bien. Les équipes, comme les enfants d'ailleurs, ou toute autre forme de relation, on n'attend pas la perfection des figures d'autorité. Par contre, quand elles nous demandent un effort, on attend qu'elles-mêmes s'y astreignent. Et alors, ce que vous dites aussi, ça peut être peut-être le troisième conseil à donner pour être un leader exemplaire, c'est d'accepter et de solliciter en fait un retour de la part de ses collaborateurs, accepter la critique constructive en fait. Oui, je pense que c'est une forme de vigilance qui est importante à maintenir, notamment dans le temps, puisque j'évoquais que l'exemplarité, elle est difficile à maintenir dans le temps, parce que plus vous exercez du pouvoir longtemps, plus un certain nombre votre perception peut être un petit peu altérée et c'est très important de continuer à recevoir un feedback que je qualifierais d'authentique par les gens qui vous entourent sur votre comportement notamment. Et ça, c'est assez difficile à obtenir. Je conseille d'ailleurs dans l'ouvrage de l'organiser, d'utiliser des systèmes de feedback, qu'ils soient à 180 degrés, à 360 degrés, mais qui permettent aux équipes qui entourent le leader de pouvoir lui remonter un certain nombre d'éléments positifs comme constructifs, ou d'éléments sur lesquels il peut progresser, mais qui lui permettent de garder le contact avec son comportement et surtout avec cette dialectique entre ce qu'il demande à son équipe et ce que lui-même met en œuvre à son niveau. Merci beaucoup Tessa Melconian. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre ouvrage « Pourquoi un leader doit être exemplaire ».